amours, bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs de Echo 237. I'm very happy to be with you guys today. I'm so pleased, I'm so happy because I'm alive and I'm happy you people are also there and you are well. You are doing well too. So I'm happy to be with the girls of Beyoncé Kamer, always so beautiful and like you can see it. So thank you for being here again today. Merci encore d'être là aujourd'hui. Merci de nous regarder. Merci de votre soutien inconditionnel. Merci de rester scotché à la chaîne du bonheur. Voilà, je vais me retourner vers Madame Yendong, notre doyenne. Voilà, vous voyez le sourire, hein? Elle est là, bien en place. Bonsoir Madame Yendong. Bonsoir Nina, bonsoir Amel. Bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau et d'être accompagnée de mes charmantes sœurs. Voilà. Je voulais dire bonjour ici à toute ma famille. Je vais faire un coucou à mon charmant époux que j'aime bien. Et je fais aussi un coucou aux femmes battantes de la Grèce. Et à vous, mes followers, vous savez que je vous adore. Votre pouce, likez, partagez. Ouais, parce que c'est ces partages qui nous donnent la motivation d'être ici sur ce plateau pour vous donner les réponses à vos problèmes. Voilà. Merci, je vous aime. Voilà, c'était Madame Yendong. Je vais me tourner maintenant vers Armel La Falaise. Welcome to this edition of Open Armel. Thank you, my dear. Le bilinguisme, hein? Ouais, en fait, oui, les amours, les fans de toujours, d'aujourd'hui, demain et après-demain. Vraiment, nous sommes toujours ravis, toujours contents d'être avec vous. Et je profite pour faire un gros coucou à mes garçons. Vous savez, je suis la mère des garçons. Alors, je fais un gros coucou à Nathan et à William depuis le Cameroun. Et aussi un gros coucou à Jason Black depuis Athènes. C'est lui qui me donne la force de bosser chaque matin. Voilà. Oui, je suis très heureuse d'être avec vous. Alors, notre thème de ce matin, juste pour ne pas vous perdre du temps, hein, chers amours, on va y aller. Donc, on parle ici du problème de notre sœur Leslie, qui vit depuis 7 ans avec son homme et avec qui elle a eu un garçon de 5 ans. Chacun des deux partenaires se débrouille dans la vie et Leslie, dans ses activités, a pu économiser un peu d'argent et cela lui a permis d'acheter un terrain. Et elle a acheté ce terrain dans l'esprit de faire une surprise à son conjoint, vu que les deux vivaient en location avec leur petit garçon. Mais contre toute attente, dès qu'elle informe son conjoint de l'achat du terrain, monsieur n'est pas d'accord. Il pique une crise de colère et jure qu'il ne mettra jamais ses pieds dans ce soi-disant terrain. Madame doit vendre ce terrain et mettre l'argent à sa disposition. Donc il ne va jamais aller sur ce terrain-là. Si elle veut la paix, elle n'a qu'à vendre ce terrain et lui remettre l'argent. Et c'est lui-même qui pourra acheter un terrain pour la famille. Donc, face à cette réaction, Leslie ne comprend rien. Elle ne sait pas quoi faire alors qu'elle pensait faire plaisir à son homme. Donc, lui, il prend ça plutôt pour du mépris. Donc, elle croyait faire du bien, mais lui, il prend plutôt la surprise qu'elle lui a faite pour un mépris. Et donc, voilà. Leslie a besoin d'aide. Elle ne comprend pas. Est-ce qu'elle doit vendre ce terrain? Comment faire pour amener son youyou à comprendre que bébé, on doit sortir de la location. Donc, voilà le thème que nous avons sur les bras aujourd'hui. Et vraiment, je vais commencer par la doyenne parce que, voilà, c'est les mariages de longues années. Elle va nous dire qu'est-ce qu'elle pense de ce thème-là. Cet homme même, c'est un ennemi du progrès. Cet homme-là, tu es l'ennemi du progrès. Ça se complète. Mais attends, tu t'entends même dit. Je crois qu'à priorité, ce gars devait sauter sur cette femme. Parce que de nos jours, avoir une femme qui a le sens de l'investissement, ce n'est pas donné.
Ce n'est pas donné. Donc, du coup, mais il a perdu tous ses sens. Ça, c'est pas un homme, ça. Voilà. J'espère que tu nous écoutes, mon frère. Ça, c'était la vie de Madame Yendon, doyenne de notre plateau. Je vais me retourner maintenant vers notre sœur Armelle Falaise, qui va nous dire ce qu'elle pense du thème de ce jour. Ah oui, Nina, le thème d'aujourd'hui, j'en connais au moins autant de femmes qui souffrent du martyr. Ce martyr. Voilà. Elle souffre de ça dans le foyer à cause du fait que elle a voulu montrer à l'homme que oui, je suis une femme, je suis une battante, je suis une fille forte et puis je suis prête à te montrer que derrière moi, tu peux être un homme. Elle a fait ses économies, comme toujours, comme nous les femmes, nous aimons bien le faire. Et puis à la grande surprise, elle a vu qu'elle pouvait acheter un terrain. Mais quel est cet homme qui a un esprit tellement bas? Moi, je dirais qu'il est carré dans sa tête parce que de nos jours, c'est plus l'homme qui fait tout. Et de nos jours, c'est souvent c'est nous les femmes qui prenons parfois le bateau du commandement. Oui, parce que parfois l'homme n'a pas l'esprit élevé pour faire certaines choses. Il n'a même pas la réflexion que oui, il me faut construire une maison pour lui, la belle vie, vivre dans la location, aller louer les voitures, monter, descendre. Mais la femme dit, mais mon homme, il doit comprendre qu'il a une femme intellectuelle, une femme qui sait garder l'argent. Maintenant, elle arrive, elle montre à son homme que bébé, voilà. En plus, j'imagine même, le jour de son anniversaire, il dit, bébé, j'ai un cadeau. J'ai acheté un terrain. On dirait que le monsieur, déjà oui, la scène, que le monsieur vient porter sa femme pour dire que mon bébé, j'ai affaire à une femme forte. Mais le gars s'assoit là-bas comme ça. Mais celui-là, c'est un jaloux. Moi, je dirais qu'il est jaloux parce qu'il ne veut pas accepter que sa femme puisse le dépasser. Or, dans un couple, il n'y a pas de concurrence. Ils sont là juste pour pouvoir réaliser et avancer, ne pas être dernier. Non, mais excuse-moi de me tenir un peu sur quelque chose que tu viens de dire. Tu dis qu'il est jaloux, il ne veut pas accepter que sa femme puisse le dépasser. Tu ne penses pas que justement c'est ça le problème? C'est que peut-être cette dame, en achetant ces terrains, pour lui, il considère que c'est une façon de vouloir le dominer. Non, pas du tout. Qu'elle est au-dessus Pas de du lui. tout. Si. Pas du tout. Il ne peut pas, c'est pas de la domination. Oui, c'est ça que Nina dit. Oui, c'est en fait, c'est une question. Moi, je pose la question parce que je veux comprendre. Parce que ce qu'elle dit, c'est peut-être ce que l'homme pense. Peut-être qu'il pense que la femme veut le dominer. C'est pour ça qu'elle a pris les devants pour aller acheter le terrain. Peut-être qu'elle veut lui prouver qu'elle réfléchit plus que lui, qu'elle est au... Je sais pas moi. Qu'elle a plus de vision que lui. Peut-être que c'est ça son problème. Je suis d'accord par rapport à ta question. Merci. Je ne pense pas que c'est ça, Nina. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent ça. Beaucoup de femmes vivent ça. Donc, si le monsieur a l'idée, cette idée de dire même qu'elle vende le terrain, c'est qu'il n'a rien compris de la vie. C'est justement ça. Ce n'est pas un homme à qui cette femme doit même avancer avec. Oui. Parce qu'il est... Je ne peux pas appeler ça de l'égoïsme. Elle n'ira pas avec cet homme. Avancer quoi. Donc, elle en fait, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir avec ce gars. Parce que c'est un genre de gars qui ne veut rien faire. Genre, parce que cette femme, honnêtement, elle pouvait se permettre de faire ses économies, faire sa garde-robe, une femme de boîte de nuit, de rouge à lèvres, mais elle se prive de ça parce que elle vise, elle a une vision. Voilà. Tu comprends? Mais si cet homme, ça veut dire que le gars va toujours l'enfoncer. Donc pour toi, cette dame doit se détacher de ce monsieur carrément? Pas forcément. Elle peut faire les efforts. Oui. Tu comprends? Elle peut, on ne sait jamais. Peut-être au fil du temps, les choses peuvent changer. Parce que l'encourager de... C'est pas, en fait, c'est pas pour... Nous sommes là pour donner des conseils. Justement. Tu comprends? Voilà. Donc si je l'encourage à quitter, non, honnêtement, ça n'aura pas de place. Mais qu'on essaie, on peut également essayer de donner notre avis, mais le choix, à un moment donné, lui reviendra. Donc, en fait, ton avis, c'est que quoi? Il faut qu'elle essaye de ramener ce monsieur, en fait, de le ramener à la raison. Oui, pour ma part, si à jamais il peut accepter, coopérer. Très bien. En tout cas, je vais me retourner vers Armelle Falaise. Est-ce que ce thème-là ne pose pas aussi le problème de la gestion des finances dans un foyer? Non, parce que peut-être, est-ce que la dame, pendant qu'elle faisait ses économies, ne devait pas aussi économiser avec, en fait, ça ne devait pas se faire en collaboration avec son homme.
C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne devait pas dire, ok bébé, il faut qu'à telle période on achète un terrain? Non, ça ne doit même pas exister. Tu sais, ce débat-ci, nous voulons amener les hommes à comprendre que les femmes peuvent aussi faire mieux. Ce n'est pas seulement l'homme qui peut construire et acheter le terrain, la femme peut aussi le faire. C'est pourquoi nous sommes en train de vouloir faire comprendre à notre soeur, de s'imposer en fait à son homme. De dire à son homme que comme tu vois, tu as une femme, mais il faut que tu saches que tu as une femme battante. Je ne suis pas comme toutes les femmes. En fait, elle se démarque même de toutes ces femmes qui ont l'habitude de se faire plaisir, boire du champagne, acheter des trucs, des vêtements chers, lui aller en boîte. Elle se démarque de ces femmes. Mais cet homme devrait être le plus heureux. Mais ça, à ma grande surprise, le monsieur est fâché. Moi, je vais dire qu'il y a un problème de pouvoir. Parce que l'homme, lui, ne veut pas accepter que sa femme puisse faire un truc que lui n'a pas encore fait. Un problème d'ego. Et là, ça ne devrait pas exister entre couples. D'accord. Je veux juste qu'on reste un peu parce qu'on est dans un contexte africain et on sait un peu aussi comment les hommes africains pensent. Les hommes africains sont des personnes qui veulent avoir le bâton de commandement, qui veulent savoir que c'est moi qui ai le dernier mot dans la maison. Est-ce que c'est pas justement ce que ce monsieur essaye de réclamer? Mais s'il ne peut pas d'en faire et que la femme le fait. Nina, si je peux me permettre, parce que sinon je vais perdre des idées. Oui. Moi, je dis là, il n'est pas question. Il n'est pas question, pourquoi? Parce que la femme, selon les tests, je pense que la femme quand même a dit à son homme. Oui, elle lui a fait la surprise Quand elle a déjà acheté le terrain. Parce que je pense que peut-être avant de faire la surprise, ça dépend de comment est-ce que... Parce qu'il y a des hommes qui ne veulent même pas, qui ne pensent même pas à acheter même un terrain. Tu vois, et elle est dans le mariage par amour, elle est là, elle observe. Elle peut faire des tontiers, elle se dit que bon, ok, peut-être je peux aider mon homme à le faire. C'est pas un terrain pour elle seule, c'est un terrain de famille, c'est un terrain de couple. Si j'ai bon mémoire, ils ont les enfants. Donc maintenant, il y a des hommes, honnêtement, comme je l'ai dit au départ, qui sont les ennemis du progrès. Ça veut dire que le ciboule là, ça s'arrête seulement au niveau de leurs jambes, c'est tout, et au niveau de leur bouche. Excusez-moi d'être grossière. Excusez-moi d'être grossière. Il y a des hommes calés. Tu vois, excusez-moi de chaque spectateur que je sois un peu choquée. C'est parce que beaucoup de femmes vivent ça au quotidien. Quand les hommes, à un moment donné, arrête ça. D'accord. Vraiment, merci de cet apport, Madame Yendon. J'espère que nos hommes comprennent. Mais j'ai une question pour Armelle. Donc, si je comprends bien vos avis, ça voudrait dire que cet achat que cette femme a fait devrait être un élément motivateur pour cet homme-là. C'est bien ça? Je dis que c'est ça, maman. Mais le problème est qu'il y a les hommes, même que quand la femme achète comme ça, il dit que ma chérie, même mon argent n'achète pas le sable pour ça. Comme tu as acheté, tu vas construire. Mais là, justement, c'est ce que ce monsieur est en train de faire. Il dit que... Lui, il ne va jamais y mettre les pieds. Mais il est méchant. Qu'elle doit vendre le terrain. Il ne pense même pas bien de cet enfant qu'ils ont ensemble. C'est pas un homme motivé. Il n'est pas un homme motivé. Soit peut-être il a une autre vie quelque part où il est en train d'investir. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une femme avec qui tu vis plus de 7 ans se bat pour acheter un terrain, dit bébé, il faut qu'on sorte de la location. Mais monsieur, il faut un peu ouvrir ta tête. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est même pas réel. C'est même une possibilité aussi. Oui. Il peut avoir une femme quelque part. Il n'a rien à foutre de ce qu'elle fait. C'est une possibilité. Parce que, effectivement, il peut avoir une maîtresse quelque part, une femme quelque part, il n'aime plus cette femme. Donc, du coup, cette femme qui le pousse même à dire que non, chérie, dis donc, il va vendre le terrain pour lui donner de l'argent pour aller nourrir. Justement, parce que quand il va donner, elle va vendre cet argent, c'est ça le risque. Tu verras même qu'ils ne vont pas payer le terrain, il ne va même pas payer. Il va manger l'argent jusqu'à ça va finir, il va dire ouais, comme tu vois. Et qu'est-ce qu'elle va faire cet homme? Et puis elle va rien faire. Le père de son enfant, il va seulement pleurer avec ses yeux. Ma chérie, ne vends point ton terrain. Et de deux, si ça ne va pas, moi je ne vais pas te dire que le quitter c'est mauvais. Quand l'homme ne veut pas te soutenir, tu ne peux aller nulle part avec lui. Tu lui as donné un enfant. Maman, tu ne peux pas penser au bien de cet enfant. Quitte-le, tu construis ta maison, tu restes avec ton enfant. Moi, je le dis. Parce qu'on ne peut pas passer le temps à souffrir et les hommes sont là pour nous piétiner. Ils ne veulent pas qu'on avance. Si ça ne va pas, toi, tu construis ta maison, tu prends ton enfant, tu le mets. C'est que tu ne vas pas mourir de famine. Puisque tu es une battante, tu as acheté le terrain, tu vas pouvoir payer son école, tu vas pouvoir construire ta maison et avoir une vie normale. On ne peut pas tout le temps dépendre des hommes. De toutes les façons, la femme a toujours besoin quand même d'un homme. Amen. Non, mais si tu as un radin auprès de toi, ça ne sert à rien.
Non, mais... Non, tu peux pas voir. Et non, On prend autant de femmes qui s'en sortent sans s'il les vous hommes. plaît. Oui. En même temps, on est aussi là. C'est vrai que c'est un peu choquant quand même. Non, C'est c'est même très quelle choquant, histoire, ça, non? cette histoire. Mais on est aussi là pour apporter des solutions à notre sœur Leslie qui veut vraiment comprendre. Peut-être en même temps, elle ne veut pas aussi perdre son homme. Maintenant, si Leslie veut vraiment faire sa vie avec cet homme-là, comment est-ce qu'elle peut procéder pour le ramener à la raison? Parce que pour ma part, je comprends d'après vos avis que ici, il est question de ramener cet homme-là à la raison parce qu'il est dans le faux. Si Elle doit j'ai bien être compris. rigoureuse. Ne laisse pas les bras, ma chérie. Aïe. Ou tu es une battante ou tu ne l'es pas. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut montrer à ces hommes, c'est pas que c'est pas que tu te ridiculises. C'est pas que je sais pas comment je peux placer les mots. Tu dois frapper. Reste sur ta position. Oui, elle doit rester sur ta position parce qu'elle est une femme que les hommes cherchent ici dehors. On a besoin de ce genre de femmes. D'accord. Et en plus, mais c'est justement, j'ai un petit problème avec ce que vous dites, Madame Yendon. Parce que rester sur sa position, être juste carré, est-ce que ça va apporter forcément une solution? Non, mais... je veux dire, oui, peut-être qu'elle ne devrait pas vendre ce terrain-là. Elle ne vend pas ce mais terrain. elle doit... Quelles sont les manières qu'elle doit utiliser justement pour ramener cet homme-là dans son sens à elle? Parce que Moi, s'il te plaît, je veux je crois que son mari a des amis. Et s'il a des bons amis, des bons conseillers, la femme peut aller vers ses amis pour qu'on essaie de faire comprendre à l'homme. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, honnêtement, cette femme, c'est une femme en or. Voilà, c'est c'est une une femme pépite d'or. que les hommes cherchent. bah voilà, tu peux encore entendre, hein, ma chérie. Alors, Armelle, tu voulais dire quelque chose? Oui, justement, je voulais aussi chuter sur un point. Parce que, je ne sais pas si tu m'as divancé dans mes idées. Nous, les femmes, parfois, on a tendance à croire qu'on sait bien. Et puis, les hommes, ils ont leurs confidents, qui sont peut-être le membre de famille, le maman, le papa. Et puis, qui dit même que dans sa famille, on n'a pas conseillé à cet homme que, mais tiens, tu ne l'as même pas encore épousé, vous n'avez pas signé l'acte. Vous n'avez rien qui vous lie que non, face à la justice, même si elle construit la maison, là, tu ne payes rien. Moi, je dirais que il faut aussi voir si le côté familial là ne s'impose pas. Parce qu'il y a la famille qui croit parfois trop réfléchir. En faisant comme s'ils sont en train de trop aider leur frère que non, ne construis pas. Parce que la fille là, tu l'as pas épousée. Elle peut te mettre dehors, prendre un autre homme. Et c'est lui qui profite de la maison. Mon frère, même si ta famille te conseille, ça c'est une hypothèse. Parce qu'on ne sait pas en fait le fond de ta pensée, ce qui t'amène à réagir ainsi. Si tu as les mauvais conseillers, j'aimerais que tu t'asseyes. En fait, ce monsieur qui s'asseye, il essaye de revoir. Parce que ces conseils pourront, il croit qu'on est en train de l'aider alors qu'on est en train de l'enfoncer. Donc, il ne doit pas tenir compte des conseils de l'extérieur, mais savoir qu'il a une femme battante auprès de lui qui pourrait avancer avec lui. Même si c'est ce terrain, ils ne sont pas encore mariés, ils n'ont rien fait de spécial, ils ont au moins un enfant. Au moins pour cet enfant, il doit investir. Mais par rapport à ton point de vue, Armelle, moi je dirais, est-ce que la solution n'est pas simple? Si ce n'est que le fait que peut-être que la famille va dire qu'ils ne sont pas encore mariés, vu que quand tu as une femme comme ça qui entreprend, est-ce que c'est pas même le moment justement de précipiter même les choses, de dire que il faut que je me marie parce que sinon on peut m'arracher celle-là. Ça veut dire qu'il y a eu un problème. En fait, dans le truc, ils ne sont même pas mariés. Non, Ils ne sont pas encore officiellement mariés, ils sont fiancés. En fait, ils vivent en couple. C'est où le monsieur doit comprendre qu'il a ça avec une femme. Il doit même s'approcher. Ils vivent en concubinage. Voilà, En fait, ils vivent en location, en concubinage. Voilà, monsieur, il devrait savoir que celle-ci, je dois l'épouser. Justement, parce que c'est pas le moment pour lui oui, c'est le moment. d'actionner même très rapidement les choses. Moi, choses. j'avais pas bien compris le contexte parce que je me suis dit, c'était une femme mariée, donc j'avais pas compris. Ils sont pas encore légalement mariés. S'ils sont encore en concubinage, c'est en ce moment où le gars doit se presser. Alors si le gars se presse, ma chérie, cherche-toi. Tu vas trouver le vrai garçon. Aïe. Tu vas trouver le vrai homme. C'est-à-dire, Parce Tu que vas es une trouver le femme. garçon quelque part. Oui. Avoir l'enfant, tu ne dois pas croire que c'est une fin en toi, en soi, et puis tu vas t'accrocher à lui que non, le père de mon enfant, maman. Non, tu mais- as ton argent que Mais tu il y a cherches. des hommes même qui épousent des femmes avec 3, même 4 enfants. Même pourquoi 5. pas? Même 5. Oui. Parce que Donc, nous voulons que tu comprennes que la priorité, c'est ton enfant et toi. Pense à toi, pense à ton enfant. Ne regarde pas seulement ton nom. Si tu dis de vendre ça, ma chérie, à ce moment, quand tu réfléchis, que ben, cet homme me demande de vendre le terrain alors qu'il est en location. merde. Ils sont encore en fiançailles et puis je C'est compose tout comme ça. ça. Non, mais avec lui, tu ne peux pas évoluer, ma chérie. Non, tu peux pas évoluer. Non, il doit revoir. Tu J'ai l'aimes pas bien. compris, hein. On Il sait, peut pas l'amour, évoluer. on ne peut rien faire. Tu D'accord. l'aimes, tu aimerais avancer avec lui. Mais à soi, encore, tu recadres ton homme et dis-lui. Parce qu'on ne sait jamais, il y a les conseils dehors.
Vraiment, il n'a rien à perdre en investissant. Et puis, je voulais encore dire quelque chose. Parce qu'il y a aussi un autre contexte, Nina, excuse-moi, je me permets. Oui, vas-y. Par rapport aux familles dont on a dit, parce que s'ils sont dans le fiançailles, honnêtement, ça peut même être un jardin gigolo caché, monté par sa famille. Oui, mais après, directement, on le monte, on lui achète le terrain, et ça devient quand même bien familial. À un moment donné, on ne l'épouse pas. Ça devient quoi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà, il y a tellement d'hypothèses. Oui. C'est vrai que quand on est amoureux, on a tendance à fermer les yeux sur beaucoup de choses et ça finit par nous caler à la gauche, comme on dit souvent chez nous. Alors, je voulais justement parler maintenant en ce qui concerne notre sœur Leslie. Elle est dans une situation où elle a la vision et son homme n'en a pas. Elle veut bien faire les choses, peut-être qu'elle veut aussi ramener, parce qu'on dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Peut-être que cet homme n'a juste pas encore épousé la vision de Leslie. Et aussi, derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas les commentaires du bas? Parce qu'il y a aussi certains hommes qui écoutent beaucoup les malparlages de leurs amis. Ils s'asseyent pour prendre une bière, ils sont en train de discuter. Les amis vont dire non, une femme ne doit pas faire ci, une femme ne doit pas faire ça. Est-ce que cet homme-là aussi n'est pas influencé par ses amis et autres? C'est ça, c'est de ça dont je parlais, Nina. Que justement, parce qu'en même temps, il peut être influencé. C'est ça, les mauvais conseillers, les amis, la famille, les proches et tout. Donc, cet homme, il doit vraiment s'asseoir et revoir si... Parce qu'en même temps, avant de se mettre même avec un homme, il faut savoir si vous avez les mêmes visions. C'est souvent ça qui fait qu'on passe le temps avec un homme, après on se sépare pour rien et puis parce qu'on voit qu'on perd le temps. Parce que oui, avant d'avoir un homme, voilà. Si tu as un homme, ma chérie, regarde d'abord si vous deux vous avez une même vision. Parce que si vous n'avez pas une même vision, tout ce que tu vas faire, il va toujours essayer de te rabaisser. Il va toujours te faire chuter, il va toujours te faire chuter. Alors que si c'est un battant, ou bien c'est un homme qui vit loin, qui vise loin, il va te soutenir dans tes projets, même financièrement, il va te soutenir ma puce. Donc, il faut t'asseoir et revoir. On a eu des échecs de mariage ici à cause de ça. Parce que l'homme, et puis tu veux faire ceci, lui, il a sa réflexion ailleurs. Ça fait que vous êtes divergents, vous n'avez pas une même réflexion. Donc, c'est parfois mieux de s'asseoir et revoir l'homme avec lequel on veut faire ça. Oui, justement, ça me fait penser, est-ce que ce n'est pas justement un signal, une alerte pour Leslie, parce que on a comme ça beaucoup de femmes dans des foyers, voilà, justement, qui veulent entreprendre, qui veulent faire des choses, mais leurs conjoints les mettent, voilà, sont toujours en train de leur mettre les bâtons dans les roues. Ils ne sont même pas ambitieux. Et ils n'ont même pas le courage de... Elle a dit, Armelle a dit quelque chose de très important, la vision est importante. Il faut se rassurer quand on se met avec quelqu'un qu'on a la même vision, parce que tant que vos visions sont contraires, vous n'allez jamais avancer. Jamais. Il sera difficile pour vous tirailler les problèmes, on va dire mais ce couple ne... Et puis le mariage n'est pas une fin en soi. Oui. En tout cas, ma chérie, je pense que nous t'avons éclairé, on a éclairé ta lanterne. J'espère que nos avis sur ce plateau vont pouvoir t'aider à prendre une décision mûrie et réfléchie. Mais le résumé que je peux donner, c'est pense à ton enfant, pense à votre avenir. Et si ton homme veut suivre, alors tu feras de lui le grand homme qui doit être derrière qui tu pourrais être caché comme la grande femme aussi. Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Merci, chers amours, de nous avoir regardés. Et s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. Nous avons infiniment besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos partages. En fait, c'est ça notre nourriture sur ce plateau. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous encourage. Merci d'avoir pris votre temps pour nous regarder. Laissez vos conseils à Leslie parce que c'est un problème qui touche tout le monde. Ça pourra aider une soeur, ça pourra aider un frère quelque part. Ça pourra aussi alerter nos frères qui sont avec des femmes et qui veulent toujours les garder à l'ombre. Aujourd'hui, c'est deux mains qui attachent le paquet. C'est pas une main. La femme apporte sa contribution. L'homme aussi apporte sa contribution pour un foyer uni, là où il y a l'amour et là où il y a la prospérité. Merci, de gros bisous à vous. Au revoir, à la semaine prochaine. Et c'est sur Echo 237.